oportunidades después de un duelo y después de todo lo que pasa. Qué bonito reencontrarse con el arte, ¿no? La manera que encuentra el protagonista el arte. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'était le but en fait de l'écriture du scénario au départ, c'était de faire rencontrer un sujet assez grave avec une écriture un peu plus légère et d'avoir un personnage qui guide le spectateur dans un monde qui lui est complètement inconnu puisque la plupart des gens, on va dire, ne connaissent pas vraiment la danse contemporaine ou ils ont un a priori et il nous guide ce personnage dans cet univers qui finalement est pas si, je veux dire, rebutant, et au contraire un endroit de vie, un endroit de générosité, un endroit de création, un endroit qui sauve, qui peut sauver nos âmes perdues dans l'horizon. Voilà. C'est le moment de commencer à dire n'importe. Y luego preguntar cómo llegaste a esta producción, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, bueno, no, sí que es verdad que he leído antes de venir que, bueno, que trabajas internacionalmente y demás, pero, joder, cuéntame cómo llegaste a esta producción. Bueno, el productor de Delfín era el productor mío cuando hacía teatro, el productor. Entonces nos puso en contacto y como se llega a las cosas, conocí a Delfín y leí el guión y las dos cosas me gustaron. Sí, además haces las fotografías de toda la película. Sí. ¿Cómo fue el trabajo y cómo trabajas con el actor, ¿no? Que yo no sé si tenía algunas nociones de baile, pero bueno, ¿cómo fue trabajar con los actores y con todo el equipo? Bueno, hay una preparación larga con Delfín de lo que puede ir a la historia, no ir con el guión, lo que tiene que encontrarse Germán cuando llega al teatro para ver danza contemporánea y quedarse espantado, con lo que tiene que ser el final, que tiene que ser un final redentor para en cuanto al cuerpo, la danza y el deseo. Entonces todo eso se construye y cuando ya empezamos a rodar, y bueno, no, a ensayar antes del rodaje, ahí conozco a los actores, porque los bailarines son de mi compañía. Y entonces, bueno, tiene que empezar a unir todas esas cosas, todas las ideas en los cuerpos de todo el mundo, tac, 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 tac. Y luego empieza el rodaje y entonces ya se empieza a filmar. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Y que una cosa que me ha llamado la atención de la película, ¿vale? Que cuando, por ejemplo, los padres se hacen mayores y pasa lo que pasa, ¿no? Los hijos nos vemos como paternalistas y que no les dejamos hacer lo que necesitan para superar ese dolor. Mais c'est-à-dire que la vieillesse, c'est comme l'adolescence. C'est un moment où on peut pas faire autrement que d'accepter le corps qui dégénère un peu. On perd de sa force. On arrive dans un moment où on peut pas résister à vieillir, comme on peut pas résister à grandir quand on devient un enfant, devient un adolescent. Et c'est deux âges où on est fragile. C'est quand même deux âges où on est face à une forme de fragilité nouvelle. Donc, pour les autres qui sont les gens qui nous aiment, ben il y a des questions, il y a des peurs, et puis il y a la propre peur de soi, de voir ses parents vieillir. Ça veut dire on est le prochain. Nous aussi on va vieillir. Nous aussi qu'est-ce qui va nous arriver? Et nous aussi, ben voilà. Donc c'est des sociétés qui génèrent la vieillesse. C'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose de d'angoissant. On a envie de garder notre jeunesse de corps, on a envie de garder notre jeunesse d'esprit, et si jamais on tombe malade, et si jamais, etc. On n'a pas cette idée que vieillir, ça peut être encore mieux que d'avoir été jeune. Cette idée que vieillir, c'est une meilleure version de nous-mêmes. Cette idée que vieillir, c'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, j'en sais rien. Et c'est potentiellement le désir qui est resté intact. Et en effet, découvrir encore des choses de la vie jusqu'au dernier. Moi, j'ai envie d'être vivante jusqu'à la lie. Jusqu'au rebord du verre. Je veux profiter jusqu'à la dernière goutte. Enfin, tu vois. El borde. El borde. ¿Crees que realmente el baile puede ser terapéutico para este tipo de dolor o para cualquier dolor? Porque ahora mismo, por ejemplo, con la salud mental estamos, yo creo que estamos más conscientes de lo que es. ¿El baile puede ayudarnos un poco a sobrellevar el dolor o a sobrellevar la vida un poco? Sí, 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 la danza
y como todas las artes puede ser curativa, no es que lo sea en sí misma, pero puede ser curativa, pero bueno, como muchas cosas, ¿no? Depende cómo las utilices, son curativas o no. Claro. Vale. ¿Cuál es el mayor reto? Eso para las dos. ¿Cuál es el mayor reto que supuso el rodaje? No sé cuánto tiempo rodaríais, pero ¿cuál fue el mayor reto? Porque bueno, hay muchos bailarines, hay muchas coreografías. ¿Cuál fue el mayor reto del rodaje? Le plus grand défi du tournage, c'est toujours le même, c'est quand même le temps. C'est quand même toujours ça. Et c'est aussi, c'est un moment où on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut utiliser le temps pour aller plus loin que ce qui est écrit. Sinon, ça sert à rien. On va pas faire que ce qui est écrit. Donc, il faut, en plus du peu de temps qu'on a, dégager du temps pour se surprendre, pour les choses qui étaient écrites, elles marchent pas. Il faut en inventer d'autres. Il faut dépasser son sujet. Il faut toujours dépasser le truc qu'on a voulu dire. Voilà. Et là, le vrai défi avec ce film, c'est que, en fait, je l'ai écrit très vite et on l'a tourné très vite et on a eu des difficultés au montage. Et donc, la prochaine fois, par rapport aux autres films, j'avais un peu plus pris mon temps, mais c'était des drames, c'est différent. Si je refais une comédie, je vais refaire une comédie, je veux mieux préparer, avoir plus de jours de tournage et quelque part avoir plus de temps pour aller chercher autre chose que ce qui est écrit, encore plus. Voilà, je dirais que moi j'adore chercher et j'ai besoin de temps pour chercher. Enfin, tout le monde. Hein. No, el tiempo siempre yo creo que es lo más, el cine es lo que siempre falta, el dinero y el tiempo. Mais c'est la même chose. Parce qu'en fait, le temps, c'est de l'argent au cinéma. Une journée de tournage, c'est, je sais pas, 30 000, 50 000, 100 000 euros, dépendant du budget. Et donc, si on a plus de jours de tournage, on a moins autre chose. Donc c'est pour ça qu'on doit tout le temps choisir entre les jours et le temps ou autre chose. La prochaine fois, je choisirai le temps. Mais voilà. Me parece buena elección. Y ya para terminar, quería que nos recomendases aquí a cámara a la gente que nos está viendo que vean esta película. ¿Qué les diréis a los espectadores para que la vieran, para que la eligieran dentro de... Pour elle. Oh. Pour voir Larry Bott. Larry Bott fabriquer en direct un spectacle et diriger les acteurs et elle-même être l'actrice géniale. Et puis aussi pour la curiosité. C'est un film qui parle d'amour et de curiosité. Restez curieux. Alors, il faut aller au cinéma. C'est l'endroit de la curiosité, le cinéma. Même si on n'est pas sûr que ça va nous plaire, il faut quand même aller essayer. C'est un risque. Le spectacle, le cinéma, la littérature, c'est un risque que les gens doivent prendre. Mais c'est souvent un risque avec un payback qui est en général mieux que ce qu'on pensait. ¿Y tú qué dirías? Uy, ¿yo qué diría? Yo diría que es una película tierna y ligera. Y que es fantástico porque no, es muy necesario los momentos tiernos y ligeros en la vida. Y tú estás muy natural, por cierto, ¿eh? Me gusta mucho tu naturalidad ante la cámara, te lo tengo que decir. Dankeschön. Elle est bien, hein? Es muy natural, muy natural. Super actriz. Super actriz. Así que nada, a verla y muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.